antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition. On y va pour le sommaire. Submergé, c'est le mot pour qualifier la situation dans les hôpitaux régionaux du pays. La flambée des cas positifs au sein de la population est visible avec de longues files d'attente dans les Covid Testing Centers afin de se faire dépister. 147 cas positifs ces dernières 24 heures selon la santé. Des patients ont attendu jusqu'à 5 heures parfois. L'un d'eux dit être le seul négatif dans sa file. Reportage dans un instant. Les classes en présentiel maintenues pour le moment et aucune décision n'a été prise lors de la réunion du High Level Committee cet après-midi. En revanche, des formules sont à l'étude pour contrer la propagation du coronavirus. Pendant ce temps, l'Université de Maurice annonce que les cours se feront en ligne à partir de la semaine prochaine, et ce jusqu'à nouvel ordre, sauf pour les classes pratiques. Il faut également comptabiliser les tests antigènes comme recommandé par l'OMS, propos du Dr Laurent Moussango. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice dit ne pas comprendre pourquoi le ministère de tutelle n'enregistre pas les tests rapides. Reprise des vols contrôlés à Rodrigue à partir de lundi prochain, décision prise par le Conseil exécutif. Une quarantaine de 7 jours obligatoires dans les établissements touristiques agréés et les frais devront être encourus par les voyageurs. Un chiffre ce soir, 147 cas positifs, 13 admissions à l'hôpital INT ces dernières 24 heures. Une flambée de cas selon le personnel médical, mais qui ne reflète pas dans les chiffres officiels. Pour mieux comprendre, nous sommes allés constater de visu la situation dans les différents hôpitaux régionaux. Ils sont carrément pris d'assaut par les Mauriciens. Avec la flambée des cas positifs au sein de la population, les Mauriciens ne cachent pas leur crainte d'attraper le variant Delta. Jour après jour, les files d'attente se rallongent dans les Covid Testing Centers. Le personnel médical dépassé et à bout de souffle quand ce ne sont pas eux-mêmes qui sont testés positifs. Reportage. C'est une course contre la montre pour se faire tester dans les flux cliniques à travers l'île. La crainte du variant Delta est bien réelle. Murugan a passé plus de 5 heures à l'hôpital du Nord pour se faire tester. Au final, il était bien le seul à être testé négatif sur la trentaine de patients avant lui. Moi, je suis à l'hôpital, c'est ça, depuis 10 heures le matin et c'est maintenant qu'ils m'ont terminé. Et il y a beaucoup de patients. Et dernier feedback qu'ils m'ont eu avec le docteur qui m'a fait passer avec lui. Et il dit moi, ça veut dire, disons qu'il y a 30 patients devant moi, moi je suis 31e, il dit 30 personnes devant moi là, c'est tout positif. C'est-à-dire qu'il y a plus beaucoup de positifs que négatifs. Et il dit moi, c'est le premier négatif qui a gagné là. Et tendance à me penser comme ça même, mais la situation paraît bien alarmante. Mais il fait peur, certainement il fait peur. Pendant toute la journée, nous avons assisté à une valse d'ambulances. Les patients positifs arrivent les uns après les autres. Même son de cloche à l'hôpital Victoria, une salle d'attente bondée. Les patients positifs se mélangent à ceux qui ne sont pas encore testés. Vikram s'interroge quant à la durée d'attente pour se faire tester. Certains patients refusent de passer par la file d'attente, chose qui est inacceptable selon lui. Depuis 10 ans, nous là, il peut faire nous attendre. Nous d'accord pour nous attendre. Mais il pas qu'à faire les autres patients, passe par derrière, tire sur corps, il prend compte, il perd par derrière, puis tirer, après il peut dire comme ça qu'il peut pas renseignement. Est-ce que le patient gagne pas content, remplir son forme lui-même? Je vais get figure pour passer. Depuis 10 ans que nous là, à ce là, midi, vous êtes fermé et il y a 15 pas encore ouvert. Faut de nous taper, vous dire, vous pas connaître que du monde là, aller. Vous êtes prendre que tu code, vous prend compte là, vous êtes al faire votre famille. Moi pas connaître pas famille avec ça là, vous pouvez faire écrire votre nom par derrière. Il pas fait si vous connaissez Covid. Vous avez fait passer un peu vite, mais ce qui peut faire pas bon. Rima, qui présentait des symptômes sur son lieu de travail, a fait le déplacement de Port-Louis. Elle et son époux Sanjay ont tous deux été testés positifs. En fait, quand on fait un test, le matin, mon camarade de fille va parler de mon tuyau. Un test. On a la synthèse pour lui, mon frère, mais malheureusement positif, mon réveil là, mon carrément mon papier tout ça là, positif même. Il y a critique là. Bien critique. Parce que quand des précautions peuvent prendre aussi, peut gagner. Vaccin, des vaccins AstraZeneca, le scénario est identique dans la capitale à l'hôpital Jitu. Cet établissement constitue le plan B du gouvernement en cas d'indisponibilité de lits à l'hôpital INT. Le stock de bouteilles d'oxygène est déjà constitué dans cet hôpital.
Et pendant ce temps, la Covid-19 a fait au moins 2 nouvelles victimes en l'espace de 24 heures. L'une d'elles est un homme de 46 ans habitant 4 bornes. Ricardo Chavagnan, père de famille, a su qu'il était positif jeudi dernier et son état a commencé à se détériorer le même jour. Admis à l'hôpital samedi, il n'a pas survécu. Il a commencé à avoir de la fièvre. 2 jours après, ça a empiré et puis on l'a emmené à l'hôpital. Au fait, pour l'emmener à l'hôpital, c'était pas vraiment facile. On a dû recours aux ambulances. Il y avait mon grand cousin qui a dû appeler à 3 reprises pour demander l'assistance d'une ambulance. Et puis, au 3e fois, il a réussi à avoir l'ambulance pour lui. Quand il est parti à l'hôpital, sa femme était avec lui. Après tous les examens, tout ça, sa femme est retournée à la maison. Sa femme a demandé aux infirmiers. Elle a appelé pour demander ses nouvelles aux infirmiers. Ils ont dit que, madame, moi je vais être franc avec vous. Son cas est grave. Ma cousine a attendu toute la nuit. Jusqu'au matin, c'est là que l'hôpital a appelé. Lui dire que son mari est décédé. Aussi à la une ce lundi, le High Level Committee sur la Covid-19 qui s'est réuni cet après-midi a décidé de maintenir les classes en présentiel pour le moment. La fermeture des écoles était souhaitée par certains syndicats et l'opposition face au taux d'absence inquiétant des élèves et des enseignants, mais les autorités disent suivre la situation au niveau des établissements scolaires de près. En revanche, ce qui inquiète le High Level Committee, ce sont les rassemblements de 100 personnes qui ont lieu à travers le pays. Des formules sont à l'étude pour contrer la propagation du coronavirus. Et puis à partir de la semaine prochaine, des cours offerts par l'Université de Maurice seront en ligne, et ce jusqu'à nouvel ordre. Cela en raison de la situation sanitaire dans l'île, annonce du pro-vice-chancelier de l'UEM, Sanjeev Kumar Subbi. Cette mesure ne concerne pas les tutorial classes, soit les cours pratiques. Il participait au lancement de la 13e édition de la Research Week de l'UEM ce matin. Aujourd'hui, c'est en effet le Induction. Induction Week peut commencer. Alors, à travers Induction, toutes nos bonnes classes qui nous peuvent faire peut commencer. À partir de semaine prochaine, un cours peut commencer. Tous nos cours online. Tout cours online pour une bonne session de tutorials, quelques tutorials pour blended, c'est-à-dire qu'ils sont capables de venir en petite nombre dans une classe. Mais, comment on peut dire, tous nos cours maintenant pour online, until further notice, parce que nous pas encourage comme si interaction trop beaucoup, parce que quand même à l'université, nous avons environ 10 000 étudiants. Le protocole, c'est comme d'habitude, c'est strictly l'open distancing qu'il nous peut faire, physical distancing, et pas plus que 100 étudiants dans une classe. Alors, et comme on peut dire, tout le cours c'est online, c'est sur un tutoriel, alors mais là, les moins qui sont étudiants et nous peut faire de sorte qu'il y ait un timetable in staggered, comme s'il ne pas retrouve nous avec trop beaucoup d'étudiants en même temps sur le campus. Parallèlement, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Maurice y suit de très près la situation sanitaire dans le pays. Cela après une recrudescence des cas de Covid-19 et les décès enregistrés ces derniers jours. Le docteur Laurent Moussango affirme qu'en sus des tests PCR, il faut également comptabiliser les tests antigènes. Je dis toujours qu'il faut demander au ministre pourquoi, mais sinon ce que l'OMS recommande, il faut aussi bien considérer comme dénominateur les tests PCR et les antigènes tests. Et si on pouvait même avoir les autotests qui se font à la maison, tout ça c'est des tests qu'il faut comptabiliser. Mais malheureusement, je pense que les gens n'appellent pas pour dire qu'ils ont été positifs ou pas, je ne sais pas. Mais en principe, on doit considérer tous ces tests-là. Les parents Warren Périparène et Aïssa Edoubokos pleurent la mort de leur nouveau-né après une césarienne hier. La mère a accouché après 7 mois et demi et le nourrisson avait une lacération à la tête et une autre sur le corps. Selon ses proches, le père a porté plainte au poste de police de l'hôpital du Tout. Il réclame à ce que justice soit faite, à savoir qu'une enquête a été initiée par le ministère de la Santé. Mon père dit Mochibaba dans l'hôpital pour négligence docteur. Docteur, il fait un césarienne à Mochibaba, une coupe sur la tête, une couverture sur la tête avec un bonnet, juste pour on va trouver qu'il fait à Mochibaba. Et quand mon père dit, il m'a pour Mochibaba, pour pas faire l'enterrement, il veut venir moi, non. L'hôpital pour bizarre prendre ça. Et quand mon dit, non, pour bizarre pour Mochibaba, pour faire tout nécessaire qu'il y a. Et quand on amène Mochibaba à la case, à ce là, il me fait comprendre qu'il docteur, il fait négligence. C'est un message simple qui m'a pour faire passer et me que la justice triomphe. C'est un tout maintenant pour passer, le ministre de la Santé,
il y a besoin d'un docteur qui peut dérouler dans l'hôpital civil là-bas. Il n'y a pas que la Covid-19 qui inquiète la population. La flambée des prix des produits alimentaires, autre gros casse-tête pour les consommateurs en ce moment. Certains sont d'avis que le prix de plusieurs denrées comme les grains secs, les boîtes en conserve, le riz et l'huile comestible ont doublé, voire triplé depuis quelques jours, ce qui représente un budget plus conséquent pour les familles. Plusieurs d'entre elles ont justement trouvé des astuces pour réduire les dépenses, effectuer une comparaison des prix affichés dans les différents supermarchés. Avant de faire leurs achats, Elisabeth, Henri et Loïse a interrogé des consommateurs à leur sortie dans le supermarché de la capitale cet après-midi. Moi, ce qui m'a donné des huiles montées, on avait grains secs, on a fait un gros poids, dalle, une boîte de concept, ça là, et tout est monté. Parce que tout qui chose une montée, une bien montée, n'est pas facile pour certaines personnes encore. On pensait pour beaucoup difficile. Dans la caisse où arrivé là, parce que tu faisais 500, il finir à 1000 roupies, mais il n'est pas facile du tout. Je prends toujours une pamphlet. Dream Prize, Winners, moi de l'avantage, que moi gagne plus bon chez moi. Il y a un prix qui dans le supermarché, je peux trouver un prix là doublé, triplé, mais nous consommateurs, nous PC connaît qui fait un prix là doublé, triplé, mais partout que nous peut aller, tu peux déjà fretter une montée et évidemment fretter une montée. Et avant un container, tu peux coûter plus bon marché, mais celle il coûte un peu plus cher. Mais nous demandons qui ban importateur qui se fait un fair play dans une situation comme la Covid pour qu'ils nous pas laissent consommateurs perdus. L'accusation provisoire de violation de l'Information and Communication Technologies Act contre l'internaute Rubina Sitaramdou a été rayée en cours de Moka vendredi dernier. Cette habitante de Saint-Pierre avait été arrêtée le 23 octobre dernier suite à des propos contre des personnes en situation handicap sur Facebook. Rubina Sitaramdou est toujours admise à l'hôpital psychiatrique de Brand-Séquard à Beaubassin. On se retrouve après cette pause. Et dans le soleil, la paix tapée, ça les peut faire nous transpirer. Dans travail, dans bazar, peut tchaquer, nous sois genoux et ski glacé. Oui, eski, dans ce financier là, au Jaouli les maris sérieux. Ça même qui nous la boisson nationale. Dit local de Marie-Seigneur. Eski, couler à nos îles. Dans le reste de l'actualité, Koumada Sorminaden a été entendu ce lundi par les enquêteurs de la MCIT dans le cadre de l'enquête sur la mort de Subramania Kisnen. Le frère de l'ancien ministre du Commerce a été appelé à apporter des précisions sur ses déplacements le 16 octobre 2020, soit le jour de la disparition de l'ex-agent du MSM. Koumada Sorminaden devra retourner aux casernes centrales pour la suite de son interrogatoire. Son avocat, Maître Ochibadin, regrette que les dépositions de plusieurs témoins lors des travaux de l'enquête judiciaire ne sont pas en possession de la police. Alors presque une année après qu'ils ont appelé les audits pour demander certaines précisions,
qui pas encore donné à ça l'époque-là, mais qui était fini donné dans l'enquête judiciaire à Moka. Par exemple, sur emploi du temps le 16 octobre, sur, comment on appelle, un alibi, explique tout, détail, depuis grand matin levé, jusqu'à tantôt, mais il donne tout sur le détail. Alors, au fait, ce qui est arrivé là, c'est que tout ce qui est fini expliqué dans l'enquête judiciaire sous serment under oath, ben, à ce step, il a besoin de donner ce statement-là à la police pour l'enquête policière. Mais moi, je pense que c'est bon si le résultat de l'enquête judiciaire, avec tout le témoignage et un dossier qui est énorme, toute l'évidence qui est présentée devant la cour de Moka, si la police gagne ça au plus vite possible. Parce qu'il peut être l'enquête grandement. Mais à ce qui me comprend, la police a besoin de reprendre un statement d'après seule enquête. Il n'a pas encore gagné toute l'évidence, tout le témoignage qui fait under oath devant la cour de Moka. Je vous le disais au sommaire, Rodrigue propose une reprise contrôlée des vols à partir du 15 novembre et ce jusqu'à fin décembre. Face à la presse ce lundi, le chef-commissaire C.H. Clair a annoncé avoir adressé une lettre au Premier ministre par intérim Stephen Obigadou en ce sens. Plusieurs conditions sont imposées. Les voyageurs doivent obligatoirement se faire vacciner 14 jours après la deuxième dose et 28 jours après la première dose. Il faudra obligatoirement respecter un nouveau protocole, soit un test avant le départ de Maurice et une fois arrivés à Rodrigue. Et puis ceux qui iront à Rodrigue devront obligatoirement effectuer une quarantaine de 7 jours à leurs propres frais, et cela dans les établissements touristiques agréés. Le Conseil exécutif a proposé qui les conditions suivantes respectées par tous les voyageurs qui en vivent en Rodrigue, notamment un nouveau protocole test Covid avant le départ de Maurice et à Rodrigue. Vous autres pouvez faire 7 jours quarantaine à Rodrigue dans un établissement touristique agréé lors de votre propre frais. Je rassure la population que mon gouvernement régional peut mettre en place un plan d'aide pour soutenir les Rodriguais qui, dans le besoin, pour être capables de payer notre quarantaine. Reprise contrôlée des vols avec sa bonne condition-là pour soulager la population. Et parlons cinéma à présent. Suryavanshi, le film d'Akshay Kumar et Katrina Kaif, a offert à Bollywood un retour impressionnant au box-office en récoltant plus de 10 millions de dollars américains lors de son premier week-end en Inde. Ce film de Rohit Shetty est devenu le premier film à gros budget à sortir après la réouverture des cinémas au Maharashtra. Dans le film, l'acteur Akshay Kumar incarne le rôle d'un flic dans ce troisième film de l'univers policier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous tous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology.